Si on reçoit Jésus-Christ, ce n'est pas terminé. Non. Le jour où tu as levé tes mains et tu as reçu Jésus-Christ, tu dois détruire certaines choses. Tu dois détruire différentes choses. Il y a de nombreuses choses dans ta vie. Il y a certains sacrifices qu'on fait. Ceux qui ont adoré une fois le fétiche savent de quoi je parle. Lorsque tu rentres dans un fétiche, ils diront que tu vas faire des sacrifices, que tu vas acheter un poulet et ils vont te faire des sacrifices. Mais le jour où toi tu as reçu Jésus-Christ en élevant tes mains, il faut savoir que toi aussi tu vas détruire des choses. Il y a des choses que tu dois casser. Tu es né dans certaines familles, tu es né dans certains membres. Et toi si tu regardes cette famille-là, tu vois comment tes frères, leur comportement, tu vois comment ton grand frère est, tu vois comment ta mère est. Ta mère a délayé du gari jusqu'à mourir. Ton père de même. Et toi tu as reçu Jésus-Christ. Tu dois détruire certaines choses. Tu dois écraser certaines choses. On t'a donné l'autorité. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu un pouvoir. Tu as reçu une force. La langue qui est dans ta bouche est devenue la langue de feu. Écoute-moi très bien. Tu dois détruire les choses cachées. Si tu ne les détruis pas, tu vas recevoir bel et bien Jésus. Ton père a bien de l'or et de l'argent. Mais pourtant, tu vas souffrir jusqu'à la mort. Écoute-moi bien. Il y a quelque chose qui est arrivé sur quelqu'un dans la Bible. Et cette personne s'appelle Jabez. Écoute-moi bien. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Et ce qui s'est passé dans ce endroit, Jabez s'est levé. Et il a fait une prière. Et il est en train de dire à Dieu, si tu me délivres, si tu permets que mes choses sont bien, que tu enlèves les limites de ma vie, je vais te rendre gloire. Je vais te rendre gloire. Mais qui s'appelle Jabez? Sa mère lui a donné un nom. On lui a surnommé. Et ce nom qu'on lui a donné, son nom est resté dans la pauvreté pour le mettre au monde. Son nom est resté dans une situation difficile. Et il lui a donné un nom de souffrance, de chagrin. Et ce chagrin, son fardeau est tombé sur Jabez. Jabez commence par traverser des situations difficiles. Tu es né dans une famille. Tu es né dans une famille. Et lorsqu'on appelle le nom de cette famille, moi je m'appelle par exemple Tokpomi. Lorsqu'on appelle le nom de Tokpomi, il y a quelque chose qui se passe là. Ils sont restés dans un pouvoir, dans une force particulière. Et ils ont donné ce nom. Ce nom dit Tokpomi. Dans le continent africain, tout le monde le sait que c'est le fétiche Sakpata. On adore le Sakpata. Ils ont fait une alliance avec le vaudou Sakpata pour pouvoir donner ce nom à nos aïeux, pour pouvoir nous mettre au monde. Ce nom a une force particulière sur nous. Si quelqu'un s'appelle de la famille Tokpomi et qui reçoit Jésus-Christ, s'il ne détruit pas l'esprit Sakpata de sa vie, s'il ne détruit pas ce mauvais force particulière de sa vie, il n'aura pas la paix. Il y a une chose cachée dans ce nom. Si tu demandes à tes membres de ta famille le nom qu'on t'a donné, il y a une chose cachée dans ce nom. Si tu poses la question à tes membres, la famille que tu as signée, il y a quelque chose de caché dans ce nom. Ils sont restés dans une pensée pour donner ce nom. Et ce nom a une force sur la famille. Et personne n'a la paix. Quelqu'un s'appelle Jabez et qui a crié. Et lorsqu'il a invoqué, Dieu est venu à son secours. Si tu as reçu Jésus, c'est pas terminé. Tu dois prier. Tu dois dire quelque chose. Tu dois dire quelque chose de différent. Si tu ne dis pas quelque chose de particulier, si tu ne l'es pas en prière, tu n'auras pas la paix du cœur. Je te dis quelque chose. Toutes sortes de familles
Tout ce qui est famille. Il y a un esprit qui est dans cette famille-là. Il y a un esprit qui est dans cette famille. Les gens s'appellent Dansou. Ils ont différents noms. Dans le continent africain, beaucoup ont des noms comme ça. Et si tu rentres dans ces noms, tu vas voir que ce nom, c'est le nom des esprits. Et leurs pères ont fait alliance avec ces esprits maléfiques. D'autres ont fait alliance avec la sorcellerie. Ils ont resté dans la force de la sorcellerie pour construire ce foyer. Et toi, tu as pris ce nom. Et tu continues la route. Ça ne va pas te donner la paix. Ça ne va que te donner la chaleur. Pourquoi tu vas te lever pour prier? Tu vas commencer par autoriser. Si tu ne pries pas, si tu n'autorises pas, si tu ne détruis pas, tu dois détruire. Si on choisit un président, le chef d'État doit détruire et reconstruire. Pour faire reconstruire des voies. Pour réparer ces choses. On t'a choisi toi aussi chef. Si tu as reçu Jésus, tu es devenu un chef. Tu es devenu un roi. Si tu ne détruis pas, et tu dis j'ai reçu Jésus en vrai. Non, ça reste beaucoup de choses. Lève-toi, réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi pour prier. Là où tu t'es marié, il y a une malédiction qui suit la femme. Et il est resté à côté de toi. Il y a une malédiction qui te suit toi-même. Et vous deux, vous êtes unis. Et ces deux malédictions, ils se sont serrés les mains. Tu dois donner la main à ta femme. Vous allez vous lever pour commencer par prier comme Jabez. Vous allez prier comme Jabez. Et pour autoriser, et pour gouverner, mon frère. Lorsque tu écoutes cette parole, réveille-toi de ton sommeil. C'est la main à ta femme. C'est la main à ta femme à minuit. C'est la main le matin. Et vous allez prier pour détruire les malédictions. Si vous priez, vous serez délivrés. Vous serez guéris. Dans cette maison, ils seront des intellectuels. Ils vont bien parler le français, mais ils n'auront pas de boulot. Ils ne vont pas trouver le service. Dans cette maison, la maladie dont tu souffres, peut-être c'est le mot de ventre. Dans cette maison, lorsqu'ils vont dans le mariage, ils ne vont pas trouver d'enfants pour mettre au monde. Dans cette maison, ils vont à le foyer. Et le premier-né va mourir. Dans certaines maisons, dans d'autres maisons, il va bien se marier. On va acheter du véhicule. On va tout lui faire. Quand il va se divorcer, il y a quelque chose qui se passe. Réveille de ton sommeil. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ce n'est pas terminé. Tu dois commencer par autoriser. Lorsque tu me regardes maintenant, commence par prier. Rentre en toi-même. Toi qui as reçu Jésus-Christ. Et toi tu commandes encore à tes grands-pères. C'est toi qui as reçu Jésus. C'est toi qui connais Jésus. On dit que Jésus est le roi des rois. Mais toi qui as reçu ce Jésus, peut-être tu commandes, tu souffres encore, tu ne trouves pas boulot, tu ne trouves pas manger, tu ne trouves pas payer le loyer, tu ne peux pas défendre. Rien n'est bon pour toi. Quelque chose cache dans ton nom. Quelque chose cache dans ce nom. Tu dois commencer à autoriser. Jabez comme Jabez. Si tu autorises, tu seras délivré. Tu auras la guérison. Que Dieu reste avec toi. Que Dieu reste avec toi. Lorsque tu me regardes maintenant, reste en esprit. Rentre en ton esprit. Et examine ta vie. Examine ton père. Examine ta mère. Examine toi-même. Examine ta femme. Celui qui est à côté de toi, lui a acheté un véhicule. Il a construit une maison. Toi, tu as loué 10 000 francs, 15 000 francs, 50 000 francs. Tu n'as pas trouvé à payer. Tu ne fais que lamenter. Tu n'as pas construit, Dieu n'a pas créé ces enfants pour qu'ils souffrent. Dieu n'a créé personne pour qu'ils souffrent. Dieu n'a pas semé la souffrance à quelqu'un. Non, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu es lié. Il y a une chose qui t'a lié. Et je te prie maintenant, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, les cordes de la famille qui t'a lié, qu'on soit coupé ce matin. Les côtes familiales qui t'ont attaché dans ta maison maternelle paternelle, qu'on soit coupé ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commente cette vidéo. Commente cette vidéo. Aime cette vidéo. Partage cette vidéo dans tes familles. Pour que Dieu te bénisse. Pour que Dieu te délivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.